Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Michaela Marin. Michaela Marin qui nous vient d'une région magnifique en France. Elle va nous expliquer et qui nous prépare un magnifique atelier donc pour vendredi prochain de 14h30 donc à 16h heure de France, 8h30 10h heure du Canada. Bonjour Michaela, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Je suis très heureuse d'être là et de partager avec toi pendant ce petit moment qui va être agréable, je pense. Exactement. Donc, nous allons parler de cet atelier que tu vas nous présenter, qui s'appelle l'entrepreneuriat du futur connecté et vibratoire, notamment pour créer et développer un business vibratoire à partir de qui nous sommes, alignés à notre mission de vie et au service d'un monde nouveau. Très inspirant et à la fois très visionnaire. Merci. Oui, je crois que c'est tout ce qui me tient à cœur là-dedans, l'entrepreneuriat, la vision du futur, la connexion et la vibration de qui on est aussi et d'incarner pleinement qui on est. Exactement. Donc, c'est un atelier qui va durer 1h30. Est-ce Oui. que ça va être fait sur un mode interactif? Est-ce que tu vas nous présenter aussi ce concept qui est assez nouveau? Comment tu vas fonctionner? Oui, je vais parler, déjà de ce concept, issu de ma vision vraiment, de ce que je capte en fait, de ce qui arrivera dans le futur et puis, aussi des étapes en fait pour, pouvoir, l'implémenter dans nos vies facilement, et s'ouvrir à ça parce que je pense que c'est, ce qui nous attend, dans ce monde, de demain et pour être en co-création les uns avec les autres, c'est pas à pas qu'on crée le chemin et qu'on avance sur le chemin donc je donnerai aussi des étapes pour implémenter en fait dans nos vies, heu, ces notions qui me tiennent à cœur, pour le monde de demain. Magnifique. Et alors, Mmh. parle-nous de qui tu es. Qui est Michaela Marin? Donc, je suis Michaela Marin, donc je suis, coach et thérapeute. J'habite dans une jolie région, comme tu le disais, sur la côte basque. Je pense que ça s'entend à mon accent. Ah oui, j'adore. Il paraît que j'ai un accent, mais bon. Heu et donc, j'accompagne principalement, les femmes, mais pas que. C'est que j'attire les femmes, avec ce que je partage. Donc j'accompagne, les femmes à créer, leur indépendance, leur autonomie grâce à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, sur internet, donc pouvoir entreprendre, de chez soi ou de n'importe où dans le monde et ma spécificité, mon expertise, c'est que, je fais des lectures d'âme. Donc je vais, décrypter, le projet d'incarnation, de chacun. On peut l'appeler mission de vie, moi je le vois plutôt comme un projet vibratoire qu'on est venu incarner sur terre. Donc ça, c'est mon expertise, c'est ce que je capte et à partir de là, dans les échanges avec mes clientes, je vais pouvoir, détecter les blocages qui vont être énergétiques et émotionnels qui empêchent la réalisation de soi, le succès, la réussite, l'abondance, la prospérité, en fait, l'épanouissement, personnel et professionnel. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi dans ce que je partage, c'est-à-dire de préserver notre bien-être, celui de notre famille, donc l'équilibre des 2, personnel et professionnel. Bien. Donc, à la fois, les personnes qui viennent à toi, donc par exemple, elles ne savent plus trop, où aller, mais elles sentent qu'il y a vraiment un besoin de changement par rapport à leur vie. Oui, Et là, donc j'ai toi, avec ta j'ai lecture d'âme, tu vas ouais. pouvoir leur permettre justement de leur montrer un peu le chemin ou en tout cas où elles pourraient être aujourd'hui? C'est ça. J'ai plusieurs, types de personnes qui viennent à moi. J'ai des personnes vraiment, débutantes même, je comme j'aime bien dire, c'est embryonnaire, même si c'est pas du tout péjoratif, mais, c'est qu'on sent quelque chose, un appel en fait vers quelque chose. Hem et des entrepreneurs un peu plus avancés qui vont être, bloqués dans leur évolution, qui manquent de clarté, voilà, ou une perte de sens comme tu le disais aussi. Et du coup là, avec, les lectures d'âme, donc, j'utilise, la numérologie et donc les informations de naissance et d'identité
Et là, avec une lecture qui m'est propre et personnelle, et bien, je vais décrypter le projet vibratoire, c'est-à-dire, qu'est-ce que, le mon moi a choisi de venir expérimenter sur terre? Quelle vibration? C'est vraiment des vibrations après et c'est libre à chacun d'incarner ça. Mais la vie est beaucoup plus épanouissante lorsqu'on est aligné à ce projet vibratoire. Et donc les personnes qui viennent à moi, elles sont souvent, bloquées, une perte de sens, un manque de clarté, un manque de confiance, de détermination aussi, de motivation en fait. Et donc moi, à partir de ces informations et l'échange, je vais capter, où ça bloque. Des fois, c'est énergétique, des fois, c'est émotionnel et donc on travaille là-dessus, main dans la main. Heu et alors c'est pas des je vais pas faire des soins, mais par contre, moi, je vous guide pour que, vous puissiez par l'expérimentation, par l'action consciente, en fait, dénouer ces nœuds et libérer ces blocages, énergétiques et émotionnels. Donc, c'est vraiment, un échange main dans la main où moi je vais mettre des mots sur souvent ce qu'on n'arrive pas à comprendre en fait en nous, et vous permettre, derrière de poser des actions alignées. C'est très important de rester, incarné et d'être dans la matière aussi, la spiritualité incarnée, c'est quelque chose qui permet de faire, vraiment des de gros sauts quantiques aussi, quand on on met cette vibration, dans la matière. Complètement. Et c'est ce qui nous est encore plus demandé cette année, 2024, année 8. Oui. Mmh mh. Oui, ces énergies de construction, de matérialisation aussi et moi, c'est dans mon projet vibratoire, c'est quelque chose qui est là. Donc pour moi, c'est aussi, inné en fait et c'est quelque chose qui est facile pour moi. Donc en plus des énergies, ambiantes, bien ma vibration à moi, ça me permet actuellement aussi de pouvoir, m'épanouir moi et de vous partager aussi dans mon travail en fait, cette énergie que je connais. Génial. Et oui, tout à fait, parce que quand tu parles, des actions conscientes et de faire cet accompagnement, je trouve ça tellement juste parce qu'il y a une fois qu'on a eu la prise de conscience, une fois qu'on a ce déclic, une fois qu'on a la prise de décision, on se retrouve aussi, face un peu, je dirais, à la barrière de la peur qui fait qu'on va, effectivement vers ce qui nous excite le plus, hein, ce qui nous permettrait, vraiment d'être complètement épanouis. Mais à la fois, on va vers quelque chose de tellement inconnu puisqu'on a été tellement formaté, puisqu'on a tellement aussi enfoui, véritablement qui on est, puisque peut-être qu'on n'était pas assez ou peut-être qu'on était trop ou blablabla, ou c'est mental. Qu'à un moment donné, on n'ose pas y aller. Il y a vraiment quelque chose, comme si, on a envie, mais on se retrouve complètement bloqué soi-même pour, faire ce Oui, pas-là. oui, parce que, il y a avec cette peur, il y a les projections mentales qui arrivent aussi. Et du coup, il y a une comparaison avec ce qu'on va projeter mentalement et comme tu le dis, si bien en fait, ben, nos choses passées, nos actions, nos expérimentations, ce qu'on a connu en fait et du coup, il va y avoir une sorte de jugement ou de comparaison en fait. La peur, elle aussi, elle naît de ça avec, une projection, mentale. Ça, j'arrive aussi dans l'échange, dans l'écoute intuitive à capter en fait, le mental, et qui va venir parasiter, hein, le projet vibratoire, en fait, notre mission de cœur, en Complètement. fait. Ouais et la peur, s'en débarrasser aussi, c'est lever ça, lever, ce qui va venir, interférer et parasiter, l'élan du cœur comme tu le dis si bien en fait, c'est vraiment un appel du cœur qu'on sent, c'est logique, on sait au fond de nous que c'est la voie, d'y aller et puis ces projections mentales vont venir, nous couper court et même si l'appel du cœur est fort, et ben, ça peut, cette petite voix, elle peut complètement nous saboter. Mmh. Ouais.
La reprise de confiance en soi, hein, comme tu parlais tout à l'heure aussi, qui était aussi, importante et Ouais. elle est Et quoi. la confiance en soi, elle se crée aussi dans l'action consciente, hein. Ouais, quand je passe à l'action en comprenant, en fait, ce que je fais, en y mettant du sens, de l'intention, les émotions que je vis, vont venir, valider de plus en plus de confiance en moi et heu et d'estime de moi, en fait, de la valeur que j'ai. Ouais, pour moi, la confiance en soi aussi, elle se construit, avec, l'action consciente. Oui, ouais. Et plus il y a ces actions conscientes et plus finalement tout se structure et plus on advient, qui, Mmh. on est et plus on va effectivement aussi, être, raccord, hein, pour se montrer tel que l'on est, le vibrer, le rayonner et Mmh. et aussi à nous, ce que j'appelle moi le tapis rouge, hein, avec les synchronicités, quand tout s'aligne, quand tout devient magique, quand tout devient facile, fluide, c'est extraordinaire de connaître ça. Mmh. Mmh. Ouais et souvent aussi ce que je parlais, ce brouillard mental en fait qui est là, nous empêche en fait de voir aussi, les souvent les opportunités ou le tapis rouge qui est là et en fait, il y a le brouillard mental qui nous empêche de le voir parce que, il est là, hein, ce tapis rouge, hein, il demande qu'à être, emprunté et à suivre, la lumière, les strass, du tapis rouge. Heu, il y a ce brouillard mental aussi qui nous empêche de le voir. Ouais. Mmh. Complètement et puis de prendre, hein, de saisir, hein et puis d'accueillir, de recevoir. Des fois aussi, enfin surtout en tant que femme, hein, c'est vrai qu'on donne, c'est très facile et d'accueillir, de recevoir aussi pour soi. Donc avec Ouais. tout, qui peut, arriver. Mmh. L'entrepreneuriat du futur connecté et vibratoire. Alors décris-nous un petit peu ce concept, cette image que tu as par rapport à cet entrepreneuriat du futur. Hem, déjà, il vient de mon expérience de vie, hein. J'ai toujours été, entrepreneur. Hem, je crois que j'avais 11 ans lorsque j'ai demandé à ma mère, de m'acheter, des choses à vendre et je m'étais mise, dehors à vendre. Voilà, j'ai commencé, très tôt à être, entrepreneur. Pendant 20 ans, j'ai eu un magasin de prêt-à-porter. Donc j'ai eu un magasin, physique et et en fait, la vie m'a fait comprendre que, l'évolution et le futur et du coup, j'ai cette vision de l'évolution du futur, parce que, même un jour dans mon entreprise, en fait, j'ai ressenti, l'appel que ça ne pouvait pas être, juste, quelque chose de physique en fait, que, c'était, au-delà et pour moi, internet s'est présenté comme, une évidence, en fait, qui me permettait de connecter avec plus de gens, heu, d'échanger et de proposer, en fait, ce que j'avais envie de proposer. Donc ça peut paraître, très terre à terre, en fait, mais c'est une expérience, physique dans mon entreprise, dans ma vie de tous les jours qui m'a fait déjà ouvrir sur, l'entrepreneuriat, connecté, et vibratoire. Et donc dans mon entreprise, j'ai commencé à jouer avec internet pour connecter avec plus de gens et en fait, ce que je voyais dans internet, c'était, que l'espace, la distance et le temps n'existaient plus en fait. Parce que, je pouvais, être avec, n'importe, qui, n'importe quel client, n'importe quelle cliente de, là où j'étais et à n'importe quelle heure en fait. Donc il y avait ça qui sautait et la vie m'a donné raison quand le covid est arrivé en fait. Et le covid a validé, cette chose de l'entreprise qui devait évoluer vers quelque chose de plus connecté, concrètement avec, internet et vibratoire aussi parce que, le fait d'être, chez moi
et si je voulais, faire grandir mon entreprise en fait, ben, qu'est-ce que j'allais pouvoir, vendre ou proposer? Eh bien, c'était simplement qui je suis en fait, ma vibration en fait. Donc ça a été vraiment un cheminement de dans la vie qui m'a fait prendre conscience déjà que l'entrepreneuriat, concrètement en fait, hein, c'était, dans la matière et c'est de l'action consciente, hein, c'est ce que je parle à chaque fois, évoluer vers quelque chose de connecté et de plus, vibratoire. Et puis, ensuite avec la spiritualité et puis, un éveil que j'ai vécu dans, ma vie personnelle, à côté de mon évolution, professionnelle, et bien ça a pris, aussi des dimensions plus spirituelles et donc, connectées, à quelque chose de plus grand, à l'abondance de vie aussi et vibratoire du coup, par rapport, pas seulement à qui je suis, mais vraiment à ma vibration, projet d'incarnation de mon âme, en fait. Donc c'est, cette vision que j'ai de l'entrepreneuriat de demain, qui est connecté et vibratoire, ça vient vraiment d'une évolution de vie où, j'ai été consciente de ce qui se passait dans ma vie et où j'en ai tiré, en fait, les leçons, en fait, pour évoluer et pour avancer. Et aujourd'hui encore, quand, je vois, les machines sophistiquées, dans certains restaurants, c'est des machines qui vous servent, l'intelligence artificielle et tout ça, donc je me rends compte que le monde de demain déjà sera de toute façon, connecté, mais que si je veux, m'épanouir en fait professionnellement, je dois aussi savoir qui je suis, connaître ma vibration et comment je génère des revenus aussi à partir de qui je suis en fait. Hem, Pas forcément de chercher la valeur à l'extérieur, la valeur je l'ai en moi et donc qu'est-ce que je peux apporter, à ce monde? Et ce nouveau monde pour moi je parlais d'une expérience, personnelle. Ce nouveau monde, il est en co-création les uns avec les autres. Heu, donc c'est vers ça aussi que, pour moi, l'entrepreneuriat du futur, connecté et vibratoire, comme je l'ai expliqué, il est basé à partir de qui je suis et puis il est en co-création les uns avec les autres pour créer ce nouveau monde, connecté au cœur, tout simplement. On est Exactement. tous indispensables les uns avec les autres. Mmh. Oui, et dans ce grandir ensemble, hein, où on voit bien même au-delà des frontières, enfin, il y a vraiment quelque chose aussi de l'espace-temps, qui est complètement, enfin, qui est en train de vraiment d'être bouleversé, d'être changé avec une ouverture, magnifique. Et Mmh. effectivement, dans cette à la fois dans ce qui je suis, dans ce rayonnement, dans cette, vibration, connectée au plus grand que soi. On le voit aussi dans les entreprises, hein, de plus en plus aussi, hein, qui arrivent, Oui, à avoir cette ouverture et où il y a vraiment, cet ensemble, ce grandir ensemble, cette volonté aussi, hein, de pouvoir, se dans ce grandir ensemble, qu'il y a encore plus ce rayonnement et cette grandeur et oui et vraiment ensemble dans ce cœur, oui, complètement. ouais et où la hiérarchie est métamorphosée, en fait. C'est vraiment, ouais, où, on a chacun notre valeur et c'est ça aussi se connaître soi dans son unicité. C'est, pouvoir, si je vois ma valeur, en fait, je vois la valeur de tout le monde aussi Exactement. et l'unicité de chacun. Est-ce que chacun a à apporter aussi à heu, ce nouveau monde qui pour moi est important à laisser à nos enfants en fait. C'est vraiment pour les générations futures aussi que je me sens, missionnée en fait d'agir, parce que, c'est à nous de commencer le chemin en fait. Si on veut, qu'ils puissent, aller plus vite, aller plus loin et puis, pas forcément, devoir, batailler ou souffrir en fait pour, ou faire un travail, qu'on peut déjà nous commencer à faire. Mmh. Oui. Et je dirais que aussi que c'est vraiment une période, qui permet, bah, à toutes les personnes qu'on pouvait, qualifier de sensibles, d'hypersensibles, de un peu trop intuitifs, peut-être de rêveurs, le côté visionnaire.
aujourd'hui, je dirais qu'ils ont vraiment pleinement leur place, à prendre Oui. et à accompagner justement sur, ce chemin, dans cette incarnation aussi dans la matière, bien sûr, pour avancer et pour construire. Mmh. J'ai l'impression qu'on donne beaucoup plus d'écoute et de place à ces personnes, que peut-être qu'on a fait taire en fait, ou même ces enfants aujourd'hui, atypiques, hypersensibles, on est plus à l'écoute, enfin les enfants ou les adultes, du message, qu'il y a derrière en fait. Ouais. Mmh. Ouais. Et la parole, des hypersensibles ou ouais, des hypersensibles, c'est vraiment, une aide sur ce chemin. Mmh. Et l'accès à ce monde, à ce nouveau monde, je dirais entrepreneurial, auquel ils n'osaient pas non plus prendre place encore, il y a quelque temps. Oui, On n'a pas du tout les mêmes codes, le même référentiel et ils se sentent un peu, ben, niés, je dirais un peu dans toute leur beauté, leur particularité. Mmh. mmh. Et alors que, dans ce nouvel entrepreneurial, la place des émotions, des intentions est immense en fait, parce que c'est ça qui crée. C'est ça qui crée dans l'authenticité, dans la sincérité, heu, donc il y a une place, de plus en plus grande aussi à laisser, et pas que à l'action, à le faire, au faire en fait. L'émotionnel et le langage du cœur en fait a une énorme place parce que ça crée, d'autant plus, heu, que le faire. Mmh. L'être, ouais, ouais. Non, c'est superbe et à la fois d'oser, hein, cette, vulnérabilité, je dirais, puisque effectivement ça va permettre aussi à d'autres de pouvoir, s'en libérer, s'en affranchir et oser. Oui, oui. Oser aussi, c'est un chemin, hein, d'oser, de s'autoriser, oui, c'est un chemin, et puis, comme tu l'as dit précédemment, pour nous les femmes, je crois encore plus que pour ces messieurs, de nous autoriser, heu, autoriser à être, oser être, être soi, hem peut-être faire des vagues, parce on nous a souvent appris à être gentil, à ne pas faire de vagues, à ne pas donc c'est quelque chose à se défaire, un héritage et des valises qu'on porte. Donc c'est un travail aussi, hein, et je pense plus pour les femmes que pour les hommes, d'oser et de s'autoriser à être. Oui, il y a vraiment ce travail de libération, hein, et à la fois s'autoriser à être et s'autoriser à réussir. Je me Oh suis oui, rendu compte encore il y a pas si longtemps, par rapport à l'image de soi intérieure, hein, même avec du travail personnel, même qu'à un moment donné, il y a vraiment un peu comme un plafond de verre qu'on peut se mettre, hein, pour que finalement, bah, oui, voilà, on gagne, notre vie correctement, mais pas trop non plus et puis et à chaque fois, il y a des paliers, hein, oui. et c'est de nouveau cette question d'autorisation qui se manifeste. C'est incroyable. C'est ça, et c'est ce que je vois dans mes lectures, parce que là, c'est vraiment les blocages énergétiques et émotionnels que je capte, et ça peut être, un blocage d'une culpabilité d'avoir. J'ai changé là avec quelqu'un, juste avant, c'était de s'autoriser parce qu'elle sentait qu'elle avait de la culpabilité à avoir plus que les autres, à avoir, ça peut être aussi, bah, si je réussis, la peur d'être rejetée, voilà, ça p c'est des blocages, vraiment, énergétiques, et émotionnels aussi, parce que des fois, ben, dans nos familles, on a vu, quelqu'un qui a réussi et qui s'est fait peut-être, exclure de la famille, donc ça crée des blocages, et tous ces plafonds, qui se présentent, il y en a tout le temps en fait, sur le chemin. C'est ça qu'il faut venir, dépasser, mettre de la conscience dessus pour comprendre, l'origine, le le mécanisme, le schéma qui est présent pour s'en libérer, et donc et à partir de après ça, oser et s'autoriser, parce que si on force les choses et qu'on n'a pas mis de la conscience sur l'origine,
C'est difficile, ça se représente au bout d'un moment, en fait. Oui, complètement. Et puis dans cet alignement, dans cette vibration-là, tant qu'il y a une partie du subconscient qui n'est pas raccord, bah, tout n'est pas entièrement aligné et du coup, bah, il y a un blocage qui se fait naturellement. Il y a une dissonance, en fait, entre le corps, la réalité et donc le subconscient, comme tu le dis. C'est ça. Pour cet entrepreneuriat du futur, on doit aussi déconstruire les anciens schémas. On n'est pas obligé de travailler très très fort, 70 heures par semaine. On n'est pas obligé que ça soit difficile, que ça soit lourd. Bien au contraire, je dirais, c'est tout l'inverse qui arrive. Mm. Ouais, il y a énormément de schémas, à défaire, hein, je sais que moi, mon père était, artisan et donc jusqu'à plus de 40 ans, il a jamais pris de vacances. Il a commencé à travailler à 14 ans. J'ai une maman aussi, pareil, qui était, dans le commerce aussi. Heu, je sais ce que c'est que de devoir se défaire de schémas, travailler dur pour, réussir, ouais, comme tu le dis, des vraiment des choses que j'ai déduit par, ce que j'avais sous les yeux, en fait, et ça avait créé, du coup, des croyances, qui m'ont bloquée, en fait. Ouais, ouais, il y a des schémas qui Complètement. Alors qu'au contraire, dans cette connexion et ce vibratoire-là, eh ben, finalement, il y a beaucoup plus de légèreté, il y a beaucoup plus de facilité. Tu parlais du jeu tout à l'heure, il y a aussi cette dimension du plaisir, cette dimension ludique, en fait, oui, aussi, de participer avec sa propre activité dans ce monde-là, ses richesses, ses rencontres. Et finalement, on se dit, waouh, ben, c'est magnifique parce que oui, on peut gagner notre vie, gagner entre guillemets, ça veut dire vraiment, et à la fois être épanoui et que ça soit facile, léger c'est ça. On peut, tout à fait, réussir professionnellement, en jouant, en s'amusant. Mm, mm. Heu, mais c'est vrai que et on en revient encore aux femmes, je pense que c'est parce que c'est un sujet que je connais, un peu plus, mais de s'autoriser, comme tu disais, aussi à avoir du plaisir, et à ce que ce soit facile, ben, c'est pas ce qu'on nous a appris, donc il y a tout ça à se défaire. Mais oui, c'est possible, en fait, avec l'entrepreneuriat du futur basé sur l'être. Et si je suis alignée à qui je suis, oui, c'est facile d'avoir une activité et de générer des revenus avec, heu, en s'amusant, en faisant que ce soit épanouissant pour moi, que je prenne du plaisir. Heu, oui, oui, oui. Mm. Et c'est ça que c'est un chemin parce que, cet entrepreneuriat, c'est de l'entrepreneuriat de demain, mais il est déjà là, hein, dans un sens aussi. Ouais, ouais. Déjà en cours. Magnifique. Et alors, est-ce que tu as d'autres actualités à nous partager ou des événements ou des choses en particulier que tu souhaiterais nous Heu, communiquer? donc jusqu'à présent, j'accompagnais quand même les personnes qui étaient déjà, entrepreneurs, auto-entrepreneurs, même si c'était, débutant. Là, ce que je crée et ce que je vais partager, c'est vraiment, hem, des entrepreneurs embryonnaires, comme je les appelle, plus que débutants, qui sont peut-être, salariés ou peut-être des femmes au foyer. Mais pour qui, ce message résonne en fait et qui ont, envie de prendre ce chemin pour elles, mais aussi pour les enfants, pour les générations, à venir, et de se réaliser, de prendre du plaisir et de construire quelque chose, une sécurité aussi, financière. Donc là, je développe, des accompagnements, des programmes en fait, pour que chacun puisse être autonome et commencer ce chemin, très facilement. Heu, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas en fait, l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui fait peur, alors qu'en France, on a des possibilités d'être auto-entrepreneur, et de se lancer, très facilement. Si on a envie de se lancer dans 1 heure, on peut le faire. Donc
là, mon actualité et ce qui me tient vraiment au cœur, c'est, d'offrir des outils qui puissent être, facilement accessibles, pour toutes celles et ceux qui veulent, débuter ce chemin avec qui, mon message résonne, en fait. Donc ça, c'est mon actualité. Donc c'est des programmes avec, Heu, il y a une partie d'introspection parce qu'il faut aller voir en soi, trouver ses réponses en soi. Il y a une partie d'introspection, il y a une partie, d'agenda aussi pour poser ses actions conscientes, comme je disais. Et puis, il y a une autre partie aussi où j'explique comment on met en place en fait, des systèmes, à partir de qui je suis, depuis chez soi, grâce à internet. Il y a pas besoin de grand chose en fait. Donc là, ces temps-ci, en plus de mes accompagnements un peu plus, avancés, j'ai envie de dire, c'est ça que je mets en place, en fait, pour toutes ces personnes qui sont, embryonnaires ou même, des entrepreneurs qui génèrent pas de revenus. C'est pas normal qu'un entrepreneur, il génère pas de revenus, en fait, qui, parce que j'en vois certains, qui sont auto-entrepreneurs, qui s'investissent, qui passent des heures et qui ne génèrent pas des revenus. Donc là aussi, c'est pareil, je veux vous donner des outils pour que vous puissiez, ben, vivre de votre activité et que vous puissiez, continuer, en fait. Parce que c'est ça aussi, c'est pas, abandonner ou laisser tomber, c'est pouvoir, on vit dans un monde où l'argent est partout, donc il faut pouvoir, générer des revenus. Heu, donc voilà, mes accompagnements pour le moment, c'est ça. Et les 3 mois à venir, ça sera ça aussi, c'est accompagner les débutants embryonnaires ou ceux qui ont déjà commencé mais qui génèrent pas de revenus. Pour moi, c'est pas normal. Que tu puisses le souligner puisque effectivement on voit, chaque année des entrepreneurs, qui arrêtent, hein, pour retourner dans le monde, du salariat. Il y avait quelque chose qui n'a pas fonctionné et là aussi, c'est Oui, vraiment important, puisqu'on n'a pas non plus cette culture ou cet accompagnement, là, de voir où ça a péché et de pouvoir reprendre, hein, le process avec tout ce qui ah peut oui. ici, quoi. Oui, parce que souvent ce que je vois, c'est que la base est là, en fait, l'appel du cœur, le la base est là, c'est juste, qu'il manque en fait, des outils, tout simples pour activer les choses, pour avancer, pour arrêter de stagner, enfin il y a plein de choses, s'autoriser à être visible, s'autoriser, il y a plein de choses qui interviennent, aussi là. S'autoriser à vendre aussi, il y a Heu, il y a un gros, blocage avec, la vente, et notamment vendre ses services. Quand on est une femme, il y a un sous-entendu de vendre des services qui je vois aussi, bloque donc s'ouvrir et s'autoriser, à l'abondance, à générer des revenus à partir de qui je suis aussi, voilà. Ça c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. Oui, puis à sa juste, valeur, hein, en fonction, effectivement de ce qu'on va pouvoir apporter dans la transformation des gens ou de la qualité, du produit ou du service, vraiment que qu'on donne, hein. Mmh. Magnifique. Bien, donc on te retrouve vendredi, prochain, donc le vendredi 19 avril, 14h30, 16h. Oui, Je mettrai, dans les commentaires donc le lien pour les inscriptions, hein, puisque c'est, gratuit, bah, pour tous les membres, heu, RAID, 35 € pour les autres et avec, la possibilité de s'inscrire et de venir nous rejoindre. Magnifique. Est-ce que tu veux mmh. dire un petit mot de la fin? Non, merci beaucoup de m'avoir donné, cette, opportunité. Toujours un réel plaisir en fait, d'échanger, de parler, de communiquer, là-dessus. C'est ma mission donc, merci beaucoup de m'avoir, ouvert cet espace pour partager et diffuser mon message. Merci infiniment. Eh ben, un grand merci à toi, Michaëla. À très vite. Au revoir. Au revoir.